Le youtubeur InThePanda est actuellement accusé d'agression sexuelle, de corruption de mineurs et de viol. L'affaire vient d'être mise au goût du jour et je vais en parler avec vous aujourd'hui car des faits très graves sont ressortis. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un youtubeur qui a été accusé de faits très graves. Un article est apparu qui résume beaucoup de choses par rapport à cette histoire et honnêtement vous allez voir que c'est assez sombre. Mais avant de commencer la vidéo, merci beaucoup à toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et pour vous remercier, voici la liste des récents abonnés et n'oubliez pas le like, objectif 10 000 likes. Bon, InThePanda. Personnellement, je ne connaissais absolument pas ce youtubeur, mais avec les recherches que j'ai fait, j'ai remarqué qu'il a eu pas mal de soucis déjà par le passé, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter en vitesse. InThePanda est un youtubeur de 300 000 abonnés, où sur sa chaîne, il fait principalement des vidéos autour du cinéma, il fait des vidéos critiques de films, et c'est à peu près tout. Voilà en gros ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas son contenu, mais les actes qu'il a fait à des filles et à certaines mineures, et vous allez voir que c'est vraiment chaud. Une personne du nom de Iris a témoigné pour le site Numera, disant avoir été victime d'une agression sexuelle de la part du youtubeur, et les faits se seraient déroulés très récemment, en septembre 2022. Cette fille a connu le youtubeur par le biais de ses vidéos. Elle l'a rencontré en mai 2022, lorsqu'un ami en commun l'invite à une soirée où le youtubeur est également présent. Ils font connaissance, s'entendent bien, et InThePanda commence à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle n'a l'occasion de revoir le youtubeur que quelques mois après, donc en septembre 2022, lors d'un festival de cinéma. InThePanda offre la possibilité à Iris d'y aller, et il propose même à Iris d'être hébergée gratuitement. Elle accepte la proposition, et lorsqu'elle part de la soirée, vers 3 h du matin, Iris est accompagnée à l'hôtel par le youtubeur, et ce n'est qu'une fois arrivé devant leur chambre qu'Iris aurait senti l'ambiance changer. Et elle nous dit, il me dit qu'il a oublié sa carte d'hôtel, et il me demande s'il peut venir dans ma chambre passer le temps. Je le préviens tout de suite qu'il ne va rien se passer entre nous. On reste dans ma chambre, et au bout de 2 minutes, il me saute dessus, il m'embrasse, et même si je dis non, il essaye de me convaincre de coucher avec lui, et de manière très lourde. Et à partir de là, ça commence à être de plus en plus grave ce qu'elle nous dit, car elle nous dit, il était vraiment sur moi, je n'arrivais pas à bouger, c'était très malsain, parce que je l'admire, mais je ne voulais pas du tout que cette soirée prenne cette tournure-là. J'ai senti qu'il pouvait vriller, j'ai vu dans son regard un truc qui changeait, et ses gestes sont devenus plus fermes. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que j'ai réussi à le pousser et à le virer de ma chambre. Il a fini par partir en râlant très fort, vexé, en disant que j'étais folle. Et là, si les dires d'Iris sont vrais, c'est très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on a affaire à du viol pur et dur, et c'est vraiment grave de voir ça. Sauf que là, c'est que le dernier acte qu'il a fait, car avant ça, la liste est très longue. Comme par exemple la fois où il a fait des demandes de photos dénudées pendant des lives. En dehors de YouTube, c'est sur Twitter que sa communauté est la plus dynamique. Entre 2014 et 2016, InThePanda et ses fans échangent beaucoup sur Twitter via des lives, et on apprend que, entre deux questions, le youtubeur envoyait son snap aux gens et leur disait de lui envoyer des nudes. Une fan nous dit même, il disait en rigolant, envoyer des nudes en mode blague, mais quasiment toute sa communauté était mineure. Une autre qui était proche du youtubeur dit même, il disait explicitement que ça ne dérangeait pas s'il y avait des mineurs. J'ai vu beaucoup de mineurs lui envoyer des nudes, dont 2 filles qui n'avaient que 13 ans, et la personne qui nous dit ça est l'une d'entre elles. Suite à ces demandes, j'ai fini par envoyer sur Snapchat, c'était l'été 2015, j'avais 13 ans et lui 21. Elle nous dit qu'elle avait mis son âge dans sa bio Twitter et donc qu'il le savait. Elle nous montre même des messages où il répondait aux photos, sauf qu'on n'en a pas fini avec cette fille car on apprend que lors d'un live, il se plaignait de ne pas en recevoir et il disait même reconnaître certaines filles qui lui en ont envoyé et qui étaient présentes sur le chat. Donc par peur et pour pas qu'il dise à haute voix son prénom, elle lui envoya une news alors qu'il était accompagné de ses potes et il l'ouvra en plein live, montrant la photo à ses potes en plein live. Depuis octobre 2016, le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en partageant sans consentement des images présentant un caractère pris dans un lieu public ou privé est un délit. C'est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Mais c'est pas fini, car si là, avec ce que je vous ai raconté, vous êtes perplexe car il n'y a pas de preuves et que c'est qu'une parole contre une autre, là pour le coup, on a des preuves avec l'affaire que je vais vous présenter. Noah a vécu une expérience similaire. Après l'avoir entendu demander des nudes pendant des lives, Noah aurait décidé d'accepter sa demande et elle nous dit « Je lui ai envoyé une nude et après ça, il a commencé à me parler tous les jours, il me demandait tout le temps des nudes. Lorsque je ne voulais pas, il forçait de ouf et il me manipulait carrément pour que je le fasse. Noah avait 14 ans et lui 21 au moment des faits. Un soir, alors que le youtubeur aurait été complètement ivre après un live, elle nous dit, il est venu me parler et c'était l'enfer. Il m'a demandé plein de trucs, dont des gros plans de certaines parties. Le youtubeur aurait ensuite commencé à envoyer des nudes. En retour, Noah se souviendrait particulièrement d'une photo qui aurait été envoyée alors que le youtubeur était dans son bain. On voyait visiblement son
Et c'est ouf de voir autant de faits autour de une seule et même personne, mais sachez que tout ce que je viens de vous raconter là est une fine partie de tout ce qui s'est passé, car en effet c'est plusieurs filles qui ont témoigné de ça, et l'article est vraiment long, donc je vous mets l'article en description si vous voulez en savoir plus. Mais une chose est sûre, c'est que même si tout ça vient de sortir, et que beaucoup de filles ont témoigné par rapport à tout ça, faites-vous votre propre avis, ne commencez pas à dire directement si c'est vrai ou non, c'est la justice qui décidera de ça, car pour le moment ce n'est que des dires contre d'autres, et on n'aura que le fin mot de l'histoire grâce à la justice. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, et vraiment c'est une dinguerie, merci énormément. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.